14% des intoxications des chats sont des intoxications par les plantes contre 34% par les produits chimiques pour l'agriculture et le jardin et 23% par les médicaments. En gros, votre chat a 4 fois plus de risques d'être intoxiqué par un pesticide répandu dans un jardin ou dans un champ, ou encore d'avaler un médicament que vous avez laissé traîner à la maison. Donc le risque que votre chat s'intoxique avec une plante toxique existe, mais il vient après. C'est ce que dit l'Association pour la promotion de la santé animale. Mais comme vous voulez prendre le moins de risques possible pour votre petit chat, je vous ai indiqué dans ce sujet quelles sont les plantes toxiques pour votre chat au jardin. Dans quelles situations ces plantes peuvent causer une simple démangeaison jusqu'à la mort du chat. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à télécharger mon petit guide pour faire l'aménagement de votre jardin. Et puis bien sûr, pour ne louper aucun de mes conseils, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Liste des plantes toxiques pour les chats en extérieur. Il ne faut pas se laisser effrayer par la longue liste de plantes toxiques dans nos jardins pour les chats. J'ai donc préféré vous faire une liste des plantes les plus dangereuses pour vos chats en extérieur, celles qui peuvent avoir des conséquences graves pour votre animal de compagnie, plus qu'une simple démangeaison en fonction de la quantité. Il y a le laurier rose. C'est une plante très toxique pour les chats. Il y a aussi le cytise, c'est un arbre toxique. La digitale, c'est une plante vénéneuse. Et le muguet, c'est certainement une des plantes les plus toxiques pour les chats. C'est la première cause d'intoxication chez cet animal. Sachez que chez le muguet, toute la plante est toxique, même l'eau dans le vase. Alors ce que peu de personnes connaissent, qui est pourtant vraiment important de savoir, c'est que les bulbes en général sont extrêmement toxiques pour les chats. Vous avez les bulbes donc de jonquilles, de tulipes, de colchiques, les cyclamènes, l'ail. Alors ça c'est pas vraiment un bulbe, mais il y a aussi l'iris qui est très toxique. Énormément de plantes à bulbes ont des racines, donc toutes les plantes qui ont des racines épaisses sont très toxiques. Attention en général aussi aux graines, donc aux graines et aux bulbes qui peuvent être très toxiques et qui peuvent beaucoup amuser, on le sait tous, un jeune chaton ou même un chat adulte en roulant sur le sol. Les hortensias sont des plantes dangereuses pour vos chats. Le rhododendron, l'azalée sont des plantes vénéneuses également pour les chats. Je continue, l'if, le buis. Donc faites attention quand vous taillez les buis par exemple, évacuez rapidement les déchets. Ne laissez pas votre matou jouer dedans. Les lébores, ces jolies fleurs de Noël, sont toxiques pour les félins. Le ginkgo, cet arbre peut être mortel pour bien des chats. L'eucalyptus aussi, c'est toxique pour les animaux. Alors peu de gens savent aussi, mais voyez les junipérus, les thuyas sont des plantes toxiques pour nos amis à quatre pattes. Des cas de brûlures ont été signalés au moment de la taille des haies, soit par ingestion ou par contact au niveau de la peau de l'animal. Les lauriers cerises, qu'on appelle aussi laurier palme. Enfin, vous voyez, tous ces arbustes très très courants qu'il y a dans de nombreux jardins, vous le saviez peut-être pas, mais ils sont très toxiques pour votre chat. Alors, on va y revenir tout à l'heure, justement. Devez-vous en avoir peur? Je continue ma liste rapidement. Vous avez les agrumes, c'est peu connu aussi, ils sont toxiques pour les chats. C'est un véritable poison. Vous avez les arômes, les chrysanthèmes, cette plante est vraiment mortelle, c'est le cas de le dire. Toutes les variétés de fougères aussi, c'est peu connu. Attention à leur toxicité, elle est vraiment peu connue chez les fougères. J'ai presque fini donc le pyrrhis, le robinier qu'on appelle aussi faux acacia. Alors, faut-il s'inquiéter quand votre chat va dans le jardin avec toutes ces plantes toxiques? Je vais vous le dire maintenant à suivre. Je voulais juste vous dire que si vous voulez que je vous fasse d'autres sujets pour nos amis les animaux dans le jardin, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce positif, ça m'encouragera à le faire. Intoxication aux plantes, un réel danger pour votre chat? Alors je vous le dis tout de suite, ne vous inquiétez pas à outrance, car la plupart des plantes toxiques sont dangereuses en cas de consommation de grandes quantités. Beaucoup de ces plantes éloignent d'ailleurs naturellement les chats, car leur goût est repoussant. N'ayez pas la haine de ces plantes. Vous savez, ces plantes
font du poison, sont toxiques uniquement pour se défendre. Dans la plupart des cas, si un chat essaye d'en consommer, il risque un vomissement tout au plus. Alors, si vous avez certaines de ces plantes de ma liste dans votre jardin, ne paniquez pas surtout. Pas besoin de courir les arracher, ni de bétonner votre jardin pour être sûr de ne prendre aucun risque pour votre minou. Pas besoin non plus d'enfermer par pitié votre chat dans la maison. Tous les chats ne mâchouillent pas les plantes. Alors c'est sûr que si vous avez une portée de chatons ou que vous faites de l'élevage de chats, mieux vaut ne pas accoler ces plantes au lieu de vie, au lieu de jeu, au lieu de repos de vos chatons. Pour vous faire relativiser, je vais vous donner 2 exemples. J'ai eu pendant très longtemps un laurier rose dans un pot, un grand laurier rose, et j'ai eu un chat qui aimait beaucoup dormir enroulé au pied de ce laurier rose, sur ma terrasse. Et jamais le chat n'a été malade, et pourtant c'est une plante réputée pour être très toxique. Autre exemple, le muguet, la terreur, la plante la plus toxique soi-disant pour les chats. Oui, c'est vrai, il ne faut mieux pas que votre chat en mange. Mais pour vous faire relativiser, mes grands-parents ont toujours eu des chats. Ils en ont eu plusieurs et ils avaient aussi 2 très grands carrés dans leur jardin remplis de muguet. Jamais un de leurs chats ne s'est intoxiqué. Comment limiter les risques des plantes nocives pour votre chat au jardin? Alors que faire? Eh bien moi je vous conseille déjà d'observer votre animal pour évaluer s'il y a un réel risque. Si votre animal a tendance à jouer avec des feuilles, des plantes, si votre chat avale ou grignote les plantes, observez-le. Est-ce que c'est son style? Si oui, faites d'autant plus attention dans ce cas aux plantes toxiques dans votre jardin. Coupez certaines branches basses à hauteur des chatons si vous avez des tout petits chats. Surveillez d'ailleurs les chatons, ça c'est une évidence. Ils font plein de petites bêtises et il vaut mieux éviter qu'ils se retrouvent tout seuls à mâchouiller des plantes dans le jardin. Si vous avez un chat par exemple qui adore se rouler dans des tas de déchets verts et que vous venez tailler une plante connue pour être toxique, une plante qui est dans ma liste, il est préférable d'évacuer les branches pour ne prendre aucun risque, pour pas que la substance toxique se colle à la peau de votre matou et qu'en se léchant, celui-ci s'intoxique. Sachez au passage que beaucoup de plantes avec un latex blanc sont toxiques pour les animaux. Vous pouvez par exemple aussi clôturer une plante vraiment dangereuse pour les chatons surtout, parce qu'on sait tous que c'est difficile d'empêcher les chats d'aller dans les plantes. Et bien sûr, ne jouez pas avec votre chat en lui lançant des baies que vous avez cueillies dans un arbuste, quel que soit l'arbuste. Là, vous prenez un gros risque qu'il les avale. Sachez que la majorité des plantes à baies dans le jardin, des plantes ornementales, sont toxiques. Et puis aussi, je vous conseille de mettre de l'herbe à chat à la disposition de votre petit chat pour qu'il assouvisse son besoin naturel de mâchouiller. Et enfin, je vous rappelle de faire très attention aux bulbes et aux graines. On sait tous que les chats adorent jouer avec tout ce qui roule. Donc attention où vous les stockez, mettez-les en lieu sûr. Plantes toxiques pour les chats, les symptômes. Si vous voyez votre chat qui salive beaucoup, qui vomit, qui a la diarrhée, qui a du mal à respirer, en effet, il peut s'être intoxiqué dans le jardin. Cela peut être une intoxication aux plantes, donc consultez un vétérinaire rapidement. Vous pouvez aussi contacter, pourquoi pas, un centre anti-poison des écoles vétérinaires. Je vous mets le lien quelque part. Sachez aussi qu'il ne faut surtout pas donner à boire ou à manger à un animal qui semble s'être intoxiqué, parce que si c'est le cas, ça pourrait l'intoxiquer davantage. Et si vous avez vu votre chat jouer avec une plante en particulier, ayez le réflexe de prendre une photo ou emmener quelques feuilles pour montrer au vétérinaire, bien sûr. J'espère que vous avez aimé ce sujet sur les plantes toxiques pour les chats. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un sujet sur les plantes garanties non toxiques pour les animaux et que je vous donne aussi des conseils pour les chiens, pourquoi pas. À bientôt pour un prochain sujet.